Bonjour et bienvenue les cancers à votre guidance pour les 2 dernières semaines du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais commencer par apporter une carte énergie qui va vous accompagner au cours de ces 2 dernières semaines d'août. Je vais poursuivre avec ce qu'on veut vous prédire ou peut-être même ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci, qu'on va développer ensuite avec le tarot et je vais poursuivre avec des petites cartes conseils à la fin. Donc, j'en fais appel quand même à votre bon discernement habituel. Il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Et je vous invite à aller voir sous votre ascendant, parce que souvent, à plus ou moins autour de la quarantaine, c'est bien souvent votre ascendant qui a plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. D'ailleurs, ceux qui le font, qui aillent voir sous leur ascendant, ce serait intéressant de savoir, en tout cas si vous souhaitez, de me le partager dans les commentaires, à savoir si vous considérez effectivement que le tirage était plus pertinent pour vous selon votre ascendant ou selon votre signe solaire. Donc, on commence tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le retour sur les bancs d'école. Bon, ne paniquez pas, hein, surtout les gens qui sont peut-être retraités ou sur le bord de l'aide. Je vais vous dire, il y a un instant, moi, retourner sur les bancs d'école, ça ne me tente pas du tout, du tout. Comprenez que 16 nous donne 7. Et le 7, c'est le chiffre de la réflexion. On peut probablement vouloir vous inviter plutôt à aller chercher les connaissances qui vous manquent, les renseignements que vous avez besoin pour avancer, peu importe le domaine de vie. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, et c'est tout à fait normal. Mais peut-être aussi que vous êtes appelé dans une direction qui va vous demander d'aller chercher de nouvelles connaissances. Et ce n'est pas un hasard non plus si vous vous sentez attiré vers ce chemin, ce nouveau chemin, qui fait probablement partie aussi de votre destinée. On vous invite à faire des démarches, soit pour aller chercher des recherches sur les réseaux, à la bibliothèque, des façons qui vous sont le plus agréables pour vous. Souvent aussi, c'est pas facile d'acquérir de nouvelles connaissances, de se renseigner, mais vous allez être d'accord avec moi que tout au long de nos recherches ou qu'on en apprend plus, on va dire, sur un sujet en particulier, bien là, on voit si vraiment on a de l'intérêt réel ou pas. Donc, en bout de ligne, l'effort, d'une manière ou d'une autre, va en valoir la peine. Vous êtes certainement aussi capable de beaucoup plus que ce que vous avez à ce moment-ci et de beaucoup plus que ce que vous pensez. En même temps, inquiétez-vous pas pour les finances, pour ceux qui auraient besoin d'argent pour réaliser un tel projet, parce que vos guides, l'univers va faire en sorte que vous allez être bien. Ceux qui décideraient de retourner sur les bancs d'école, à ce moment-là, l'univers va pourvoir à vos besoins. Vous savez que quand on s'écoute et qu'on s'aligne, l'univers ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Elle pourvoit à nos besoins pour qu'on puisse avancer dans nos projets. Et peut-être qu'est-ce qui vous ralentit? C'est une relation toxique, amoureuse ou autre, amicale, familiale, peut-être votre occupation professionnelle ou des collègues de travail. Mais il y a du toxique autour de vous. Peut-être devriez-vous le regarder de plus près et trouver le moyen, soit de trouver une entente, d'en parler avec la personne concernée, soit éventuellement mettre fin à la relation, parce que là, vous vide de vos énergies. C'est un peu comme un petit vampire qui serait autour de vous. C'est souvent des personnes qui demandent beaucoup et qui donnent peu. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est récupérable ou pas? Et de voir ce que vous en faites avec. Est-ce que vous tentez une réconciliation, que vous mettez fin à la situation ou
à fréquenter cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous prédire. Ah, il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, un nouveau projet. Il y en a peut-être que, bien sûr, qui sont enceintes. Hein? Peut-être vous ne savez pas, vous allez l'apprendre bientôt. Ou est-ce que vous êtes sur le point d'accoucher? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un succès. Que ce soit un projet, un accouchement ou le désir de tomber enceinte, ça fonctionne ici avec la carte du succès. On vous dit de suivre votre intuition, peu importe de quel projet est-ce qu'on vous parle. Votre intuition, c'est votre meilleure boussole. Elle ne vous mentira jamais et elle va toujours vous diriger dans la bonne direction parce que vous avez probablement besoin de rehausser votre taux vibratoire, d'être plus dans la joie, l'optimisme, d'avancer pour ce qui vous plaît, ce qui fait du sens. Quand vous êtes aligné avec vous-même, votre taux vibratoire augmente. Et écoutez votre intuition, c'est une des meilleures directions. Wow! Et il y a une réussite, un succès, hein? Consécration, la couronne de laurier, si vous avez été. Peut-être qu'il y en a déjà qui doivent dire écoute, tu nous parles du retour sur les bancs d'école, mais moi, je viens de terminer, là. Ben, ou si vous êtes sur le bord de terminer, quoique on est à une drôle de période de l'année. Mais ça peut aussi être une formation que vous avez prise en ligne, puis là, vous arrivez tout près de la toute fin, bien, vous allez recevoir votre diplôme. Il y a une consécration, en tout cas, peu importe ce que vous avez pu faire, il y a une réalisation ici, un aboutissement, une belle concrétisation, une belle consécration qui arrive à vous. Superbe! Ou c'est la consécration de tout ce que je viens de vous énumérer. La naissance d'un projet qui vous apporte du succès en vous fiant à votre intuition, en étant dans la joie, dans le bonheur. Ça fait tout remonter votre taux vibratoire, puis c'est un réel succès. Peu importe le projet, que ce soit la naissance, oui, d'un enfant, ou parce que vous voulez être enceinte, tout ça, ça semble de bon augure pour vous. Les cancers. Bon, j'ai remonté un peu pour me faire de la place. Excusez-moi, la Martha Stewart en moi, qui s'est fait aller. Alors, on va aller développer tout ça un peu plus avec le tarot, en commençant par soit vos aspirations ou où vous êtes en net à ce moment-ci. Oh, il y a quelque chose à quitter. Ça, c'est probablement pas vos aspirations, mais on veut vous dire qu'il y a quelque chose à quitter. Possiblement la relation toxique ou la situation toxique. C'est quelque chose qui vous a arrangé, hein, qui a fait votre affaire jusqu'à présent. Mais là, vous sentez que, ben, ou ça commence à redescendre, hein, ça commence à être le moins le fun, ou encore, vous ressentez comme de l'insuffisance dans le sens où vous êtes en quête de plus dans votre vie. Plus de sens, plus de joie, plus de succès, plus de réalisation. Ça vous demande de laisser quelque chose pour faire de la place à autre chose. Attention aux illusions, à la manipulation. Moi, je pense que ça vous demande un temps de réflexion pour ne pas vous tromper. Mais en suivant votre intuition, j'espère que ça vous réconforte parce que votre intuition vous dirige toujours dans la bonne direction. Vous pouvez lui demander qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Parce que ça va vous demander du courage. Parce qu'il y en a certains que c'est bénéfique dans le sens, c'est profitable ou c'est prospère. Hein? Exemple, si c'est votre emploi qui devient toxique, vous avez de plus en plus de difficultés à vous lever le matin pour aller travailler, vous n'en pouvez plus, vous voulez plus, peut-être pour ça que vous faites des recherches, vous cherchez à acquérir plus de connaissances, peut-être pour monter en grade, pour changer un peu la donne, les tâches, les responsabilités, ou pour changer complètement de direction. Malgré le fait, on va dire que vous gagnez bien votre vie, qu'il y a quand même certains avantages, mais ça ne vous rejoint plus. Donc, ça demande du courage, le quitter, pour exemple, retourner à l'école. Comprenez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Sur ce que vous n'avez pas de contrôle et que vous ne verrez peut-être pas venir, bien, soit que la vie va vous mettre à l'arrêt ou vous allez vous mettre à l'arrêt pour réfléchir justement plus avant, hein, le 16 qui nous revient à notre 7, qui est la réflexion.
ou vous devez lâcher prise sur quelque chose. Plus vous vous attachez, vous vous rattachez à quelque chose, plus ça produit probablement de la stagnation, oui, parce que ça crée de l'angoisse, de l'insécurité, et vous ressassez. Et quand vous ressassez, vous nourrissez, donc vous n'en allez pas du tout dans la bonne direction. Vous comprenez ce que je veux dire. On va aller plus loin. Le début d'évolution, de solution, le diable. Ça peut être une carte très bénéfique, hein? Surtout si on est au niveau des finances. Le diable, en même temps, il a son bon côté. Hein? C'est un épicurien. C'est quelqu'un qui vous insuffle de la passion dans ce que vous désirez. Peut-être de la passion pour avancer ou dans votre relation avec le 2 de coupe ou avec quelqu'un. Parce que le 2 de coupe, ici, on vous parle de... Si c'est pas votre âme sœur, c'est quelqu'un qui s'en rapproche de beaucoup. C'est loyal, c'est fidèle, il y a de la passion, il y a du respect, il y a du partage. Donc, comme je vous expliquais, le diable, c'est un épicurien, il croque dans la vie à belles dents. Au niveau financier, c'est de bon augure. Il y a des bonnes stratégies pour faire profiter, pour faire de l'argent ou faire avancer ses projets. Bien, tout simplement aussi en ne vous laissant pas trop, justement, attarder, accrocher à vos peurs, vos inquiétudes, à vous dévaloriser, à peut-être à reporter à demain, hein, faire de la procrastination, personnes toxiques, manipulation. Là, tranquillement, là, vous voyez tout ça et vous vous enlignez mieux. Pour moi, c'est ça le message du diable. On va aller voir, pour ça, c'est un début d'évolution. Ne le voyez pas juste sur son mauvais côté. Parce que des fois, des petits avertissements aussi au travers du diable. Hein? Il est là pour vous guider, un peu comme votre intuition. De peut-être être plus observateur de vos, de vos mauvaises tendances qui vous freinent. Vous allez les voir de plus en plus, même les plus subtiles. Wow, l'Amazon des coupes pour le résultat. Ben, c'est le cavalier de coupe. Donc ici, il y a des chances de certains de faire une rencontre amoureuse à la fin du mois d'août, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un messager, une bonne nouvelle, une invitation, en tout cas, quelque chose qui vous impacte, qui vous fait du bien, qui est agréable, qui vous met du bon au cœur, ou encore, on vous invite à exprimer davantage vos besoins, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, parce que ça va vous être bénéfique avec le magicien. Et pour moi, ici, avec le chiffre 1, le magicien vous parle de vous mettre en action, d'avancer aussi. D'avancer avec le cœur en y mettant du cœur. Ça peut être vous, le cavalier, qui avance vers quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, en même temps, on vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup d'outils. Vous en manque peut-être certains. Allez les chercher, mais mettez-vous dans l'action, avancez. C'est beau la réflexion, mais à un moment donné, il faut avancer plus que ça. Donc, utilisez quand même toute votre sagesse, vos connaissances, les 2 cartes en parlent, et ouvrez-vous à de nouveaux apprentissages dans la joie, parce qu'il y a comme quelque chose aussi qui est en préparation, quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous permettre de vous émanciper, de vous épanouir. Ça risque de déborder. Et c'est un as de couple, ça peut être une nouvelle relation. Mais encore une fois, on vous dit d'y aller avec amour, en y mettant de l'amour et pour l'amour, de vous-même, de votre entourage. Mettez-y de la bienveillance, de la tendresse, de la bonne intention, de l'attention. On va aller développer davantage. Donc, pour notre 8 de coupe, quelque chose à quitter. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus là-dessus? Avec le 9 de bâton, c'est intéressant parce que le 9 de bâton nous parle de détermination, mais de ne pas abandonner quelque chose. Alors qu'ici, on vous dit de tourner le dos à quelque chose. C'est comme si les 2 cartes se contredisaient. Mais en même temps, dans le 9 de bâton, pour moi, il y a un peu d'être suspicieux. De ne pas croire en quelque chose et d'être très sceptique et très prudent.
Donc, pour moi, ici, ça me confirme que vous avez besoin de réfléchir. Oui, ben oui, de réfléchir profondément. Parce que là, c'est comme trop en surface. Et probablement qu'à ce moment-ci, de ce que je vous dis, vous vous dites que ça ne vous parle pas, que ça ne vous rejoint pas. Mais vous êtes à tout près de trouver qu'est-ce que vous devez quitter. Elle est là, la détermination. N'abandonnez pas, dites-vous pas instantanément, en repoussant du revers de la main, en vous disant ce qu'elle raconte, c'est pas pour moi. C'est pas évident, tout simplement. Ça vous demande une recherche un peu plus approfondie. Et vous allez la trouver, la solution. Si vous abandonnez pas, vous allez la trouver. Oui, toute votre réflexion va vous amener à trouver ce que vous devez vraiment quitter. Laissez votre intuition vous guider. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Et ça va vous amener une nouvelle passion. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être qu'en même temps, il y en a certains qui ont envie de quitter quelque chose, mais c'est parce que vous ne savez pas vers quoi vous en allez. Vous allez tout régler ça. Vous allez découvrir quelque chose d'intéressant. Pour sortir d'être, j'ai l'impression, insatisfait dans votre vie, quel que soit le domaine. Hein, oui. Votre intuition va vous guider la vie aussi. Gardez la foi. Hein? L'étoile parle beaucoup de la foi. C'est comme un souhait qui se réalise, même si à ce moment-ci, vous ne savez pas trop, vous ne comprenez pas trop. Tout ce que vous savez, effectivement, c'est que vous êtes en quête de plus. Bien, l'étoile, elle vous guide vers des jours meilleurs, vers la lumière au bout du tunnel. Vous allez découvrir quelque chose de passionnant avec l'as de bâton. Une nouvelle passion peut-être, que vous ne voyez pas à ce moment-ci. Un nouveau départ aussi avec le magicien. Et c'est un souhait réalisé. C'est que dans le fond, l'univers est en train de tout rassembler pour vous permettre d'y voir plus clair. Et elle est là pour vous guider, pour vous aider. N'en doutez pas, mais elle vous demande d'avoir la foi inébranlable en vous, en votre projet, mais aussi en l'univers de grâce. Vous arrêtez pour vous choisir, pour cesser de vous sacrifier aussi, de faire plus pour les autres que pour vous-même. Tout découle de ça. Pour moi, les amoureux, peut-être aussi de ne pas rejeter la nouvelle personne parce que vous avez vécu des souffrances, vous avez peut-être été, oui, dans une relation toxique. Le diable peut parler de ça aussi. Soyez peut-être juste plus prudent, ne rejetez pas tout du revers de la main, parce qu'ici, on vous parle quand même de quelque chose de fertile, de créatif. C'est vous qui avez le pouvoir et toute la puissance pour faire avancer ce que vous avez envie. Pour créer, à partir de vos idées, votre imagination, ce que vous désirez, mais en vous privilégiant parce que vous êtes la personne la plus importante au monde et c'est clair que vous avez de la difficulté à avancer pour vous. Vous privilégiez les autres, c'est honorable, mais ça vous prive de vous d'avancer dans votre vie. D'ailleurs, avec la Reine de Coupe, on vous dit de vous materner, de prendre soin de vous. Ce que vous donnez aux autres, là, apportez-le vous à vous-même. Il est temps. Lentement, sûrement, vous ne ferez pas ça tout d'un coup, c'est certain. Ça va vous demander de la vigilance et de la minutie. Peut-être même pour apprendre à dire non tranquillement. Mais en tout cas, de prendre soin de vous, ça, c'est indéniable. Oui, pour retrouver plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie, mais aussi vous ouvrir à de nouvelles avenues, à de nouvelles façons de faire, à de nouveaux apprentissages pour aller plus loin. Et plus vous allez vous écouter, plus votre taux vibratoire va augmenter, hein? Parce que vous allez être plus dans la joie, vous allez être plus aligné à vous-même. Ça fait beaucoup de sens. Et ici, la naissance, c'est peut-être même de renaître à vous-même, en vous occupant de vous en premier. Ça ne veut pas dire de piétiner qui que ce soit ou de négliger les gens importants autour de vous, mais c'est de vous prioriser. Et le 8 de coupe, il y a quelque chose encore à quitter.
ben c'est peut-être ça, de vous sacrifier trop pour les autres, puis enfin de penser à vous. Parce qu'en plus, derrière, vous avez la reine de denier, et elle aussi, elle parle de prendre soin de vous, de manger mieux, boire plus de d'eau, faire de l'exercice, de peut-être de juste aller vous amuser avec vos amis. C'est vous qui savez de quoi vous avez besoin pour prendre soin de vous. Nouvelle coupe de cheveux, allez-y, allez au spa, pourquoi pas. De vous, oui, encore de vous prioriser avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle avance pour elle, peut paraître égoïste après ma barre, mais non, c'est sage de le faire. C'est sage parce que, ben d'un, ça vous donne de plus en plus de confiance en vous, d'être plus optimiste, d'être plus dans la joie, de faire monter vos taux vibratoires parce que vous avancez pour ce qui vous plaît, pour ce que vous aimez, pour ce que vous avez envie. En vous priorisant, bien, en mettant un petit peu de magie dans votre vie. Plutôt que de rassasser, c'est drôle, le 9 d'épée ici, du stress, des peurs. Peur peut-être de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Pour moi, dans le 9 d'épée, c'est qu'on se fait du mouron pour rien, pour des choses qui arriveront peut-être jamais. Par contre, vous ne mettez pas votre attention au bon endroit. Vous savez que ce sur quoi on porte notre attention régulièrement, ben, l'univers, elle est tellement fidèle qu'elle nous renvoie. Donc, faites attention à ce sur quoi vous portez votre attention, en effet. Allez à votre rythme aussi pour retrouver plus d'harmonie. On dirait que vous voulez tout faire en même temps. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus avancer à front de train indéfiniment. Parce que vous allez faire brûler votre steak, comme ce cuisinier ici, qui regarde peut-être ce que les sous-chefs font, il tient un plateau de service, il fait cuire son steak, mais il fait brûler aussi, parce qu'il fait trop de choses en même temps. Donc, privilégiez, faites une étape à la fois, puis terminez avant de passer à autre chose. Accrochez-vous à cette idée de faire une chose à la fois, de vous économiser d'une certaine façon, parce qu'ici, vous êtes trop à front de train. Donc, économisez-vous pour garder vos énergies, pour rester optimiste. Parce que sinon, à un moment donné, oui, effectivement, quand on en fait trop, on perd un peu de vue nos objectifs. Parce qu'on s'embrouille à s'être trop dispersé. Puis ça, oui, ça peut être des mauvaises tendances, de trop faire de choses en même temps, puis là, de devenir comme un peu déstabilisé, puis même démotivé. Oui, retrouvez votre juste, votre vérité, votre droiture pour prendre les bonnes décisions et pour recevoir ce qui vous appartient déjà. Ou vous êtes en attente d'une décision, ben, j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Si vous êtes en attente d'une décision, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Lâchez prise, l'univers va y pourvoir. Quand vous lâchez prise, parfois, ça fait que les choses s'accélèrent, s'harmonisent davantage et ça avance avec plus de fluidité. Et ça rouvre d'autres portes aussi. Avec notre cavalier de coupe, qui peut être un nouvel amoureux qui rentre dans votre vie, un messager qui vous apporte une nouvelle qui vous impacte, mais de façon agréable, qui vous fait du bien, ou encore, on vous parle d'exprimer davantage vos besoins, ce que vous avez sur le cœur. Aussi, tout se dit, c'est toujours dépendamment du ton qu'on emploie et des mots qu'on utilise. Oui, bien parce qu'ici, vous allez tranquillement, vous avancer dans le fond, à quitter tranquillement cette mauvaise habitude probablement de vous dévaloriser, de vous dénigrer. Il y a peut-être un peu d'auto-sabotage aussi inconscient avec des croyances limitantes, des pensées négatives, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas assez de connaissances, vous n'avez jamais fait ça. Pourquoi que cette fois-ci, ça fonctionnerait? Voyez-vous, toutes les... d'autant plus qu'on a eu le 9 d'épée, le stress aussi, les angoisses. Regardez le bon côté des choses, il y a toujours deux côtés à une médaille.
Parce que des peurs, des inquiétudes, des doutes, vous allez en avoir toute votre vie. Donc, un coup que vous les avez vus, que votre ego vous les a toutes montées, là, pour vous freiner un peu, dites-vous, OK, maintenant, je regarde le côté positif pour avancer. J'y mets du cœur, j'y vais avec le cœur. Wow! Et ça vous fait... C'est magnifique. Parce que ça vous ouvre au monde. Ça vous ouvre à de nouvelles, ouvertures, opportunités. Ça fait que vous vous sentez plus libre, ouvert aussi à apprendre de nouvelles choses, à quitter certaines convictions qui vous freinent. En étant plus ouvert d'esprit, à apprendre peut-être des choses nouvelles qui viennent d'ailleurs, ça ouvre aussi vos horizons. Ça vous permet de franchir une étape importante, à boucler une boucle. Parce que dans le fond, dans notre vie aussi, c'est un cycle, hein? Comme la nature, comme les saisons. Quand on a réussi une étape, bon, on en commence une autre, puis on refait le cycle pour arriver à l'objectif, au but qu'on s'est fixé. Ça vous réussit bien, hein, de dire ce que vous pensez réellement, à ouvrir davantage votre cœur. Les gens ne sont pas devins, hein? Parfois, on aimerait ça, mais ils ne sont pas devins. Il y a juste vous qui savez vraiment ce que vous avez besoin. Donc, le 10 de denier, magnifique carte, qui peut vous apporter de la prospérité à long terme, comme si, tranquillement, vous allez faire grossir votre compte de banque. Vous sentir plus en sécurité, plus en confort. La famille aussi. C'est un enrichissement à tout point de vue. Ça peut parler aussi de tranquillement commencer à songer à ce que vous voulez laisser en héritage aux générations futures, pas seulement au niveau financier, mais aussi de la transmission de vos connaissances, de votre savoir-faire, de laisser votre empreinte de ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous. Et ça peut faire partie aussi des traditions, de ce que vous avez reçu en héritage de vos aïeuls, vos ancêtres, de votre culture, de vos traditions familiales. Parce qu'on dirait que ça va vous faire du bien, ça aussi. On a l'as de couple, émancipation, épanouissement, encore en mettant de l'amour, en y allant avec amour. Et ça fait déborder, hein? Il y a un bel épanouissement parce que ça fait déborder votre cœur, ce que vous vouliez. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'amène, mais mieux que ce que vous avez souhaité. Peu importe le domaine de vie, professionnel, sentimental, familial. Oui, un nouveau cycle. Vous arrivez à un nouveau cycle. Vous en terminez un, d'autant plus qu'on a eu le monde. Vous terminez un cycle les cancers à la fin du mois d'août pour en commencer un nouveau au mois de septembre, mais en laissant le passé derrière vous. En reprenant le contrôle de votre vie, de ce que vous désirez réellement. Avec discipline, avec règles, un peu comme le 2 de Pentacle, en mettant des étapes, sans vous précipiter, avec beaucoup de réflexion aussi, l'empereur, et en prenant la responsabilité de vos choix. De comprendre que quand vous décidez, que vous choisissez quelque chose, ben oui, il va y avoir une réaction, une conséquence positive ou négative. Prenez-en la responsabilité, c'est vous qui avez choisi, c'est vous qui avez décidé. Ici, avec la tour, il peut y avoir des choses qui vont se déconstruire, certaines de vos convictions, pour pouvoir éventuellement, en septembre, vous reconstruire plus solidement. Mais la tour peut nous parler aussi d'une révélation, d'une compréhension de nouvelles de quelque chose, parce que là, vous vous êtes arrêté au cours des 2 dernières semaines d'août et vous avez changé des choses. Ça peut même vous parler d'un coup de foudre. Wow! Impératrice, empereur. Ceux qui rencontrent, vous rencontrez des énergies similaires. L'empereur, l'impératrice en osmose. Une relation
pas banal, qui peut chambouler votre cœur, c'est certain, parce que c'est le genre de relation qu'on ne vit pas 100 fois dans une vie, là. Pour moi, c'est très, très, très près de l'âme sœur si ce ne l'est pas. Donc, beaucoup de respect, de loyauté, de fidélité, de conversation enrichissante, de partage des tâches, des responsabilités au quotidien. On aime les mêmes choses, on a la même vision de la vie, on aime les mêmes choses, les activités, le goût pour la nourriture, les voyages, si vous aimez voyager. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup aussi de complicité, d'affinité, de similitude. Et tout ça se développe au fil du temps. Ben, les cancers, c'est pas rien. Si vous êtes en relation, ben c'est waouh, 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 là, hein? Vous l'avez compris tout de suite, c'est waouh, waouh, waouh. Et si vous êtes en début de relation, ben moi, je vois que ça progresse et de belle façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, on vous parle un flot de bienveillance. Soyez bienveillant pour vous, mais pour les autres. Plus vous allez être bienveillant, plus vous allez recevoir de la bienveillance, hein? De la vie, de miracles, de bénédictions. Et plus vous allez briller, oui, votre taux vibratoire va augmenter. Donc, votre lumière intérieure va s'étendre, mais elle va s'étendre aussi à l'extérieur de vous. Les gens vont la voir. En fait, ils vont la ressentir, que vous êtes quelqu'un de lumineux. Et là, il va y en avoir des gens autour de vous, moi je vous le dis. Quand les gens ressentent votre lumière, ça va se rapprocher de vous, hein? Comme des abeilles sur un pot de miel. Oh, vous avez 2 conseils, vous autres, les cancers. Vous êtes gâtés? Ben oui, l'amour est partout et en tout. Il suffit de se donner la peine de le voir. Et vous allez voir de plus en plus clair. C'est ce que je vous disais. Il y a des révélations. Parce que vous avez pris le temps de réfléchir. 43 qui nous donne 7 qui est la réflexion. Et le 41, c'est le 5. Mais le 5, c'est votre liberté. La liberté de mettre votre attention, votre énergie sur ce que vous voulez réellement. En cessant de vous sacrifier pour tout un chacun, sans piétiner, sans négliger personne, bien sûr les cancers, mais toujours en vous apportant la priorité. Mais voilà ce que j'avais pour vous, pour cette fin d'août. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, pour atteindre vos objectifs au cours de cette période. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées au bas de la description. Entre-temps, ben oui, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue les nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également de contribuer à la progression de cette chaîne de par vos likes, vos commentaires et vos applaudissements. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de mois d'août et aussi une splendide journée et je vous dis à tout bientôt.